À une artiste de légende, Olivia de Berardinis. Sans Olivia, je ne serais pas assise ici et je ne serais pas Playmate de l'année. Elle marquera l'histoire car c'est la meilleure peintre de pin-up du monde. C'est à New York, dans les années 70, qu'Olivia débute dans un style minimaliste. Pour se faire un peu d'argent, elle se met à vendre des illustrations à des magazines érotiques. Ce n'est certes pas du grand art, mais pour Olivia, cela s'apparente à l'admirable culture américaine de la pin-up. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats, où qu'ils soient, affichaient des images qui leur rappelaient pourquoi ils se battaient. La pin-up d'aujourd'hui a gardé ce parfum d'antan, à ceci près qu'elle est plus avertie. Quand je peins une pin-up, j'imagine une femme fatale. J'aime les femmes fortes, qui assument leur sexualité et qui savent comment en jouer. Les illustrations d'Olivia ont permis de populariser et d'immortaliser bon nombre d'icônes de l'érotisme, comme l'immense Betty Page ou son héritière, Dita Von Teese. Quand j'ai rencontré Olivia, on me connaissait surtout parce que je ressemblais à Betty Page. Je portais la frange, j'imitais Betty en tout. Et Olivia m'a dit une chose qui a changé ma vie et ma façon de travailler. Je lui ai dit que j'avais déjà peint Betty Page et que ce n'était pas une copie que je cherchais. Ça a été un déclic. À partir de là, j'ai changé ce que je faisais. J'ai trouvé un personnage et un look bien à moi. Sur ces photos de 1999, Dita pose pour la première fois devant l'objectif d'Olivia. Le processus est immuable. Sous le pinceau de l'artiste, la réalité crue se transforme en une image de rêve. Dita est un modèle exceptionnel. Regardez ce dessin. C'est la stripteaseuse dans toute sa splendeur, avec les codes du burlesque. C'est le côté magique de Dita, sa force. Olivia fait de ses modèles des femmes presque irréelles, mythiques. Aucune femme ne peut être à la hauteur des images qu'elle crée. Et c'est tant mieux. En près de 40 ans, Olivia a peint une multitude de modèles, comme par exemple Pamela Anderson. Et cela dans une multitude de styles. Mais rien ne l'avait préparée au jour où la jeune Claire Sinclair, 18 ans, est entrée dans son studio. Avec Claire, dès qu'elle pose, je n'ai plus rien à faire. Elle a quelque chose de Bardot. Hasard ou coup du destin, le père de Claire était un collectionneur avec un faible pour les posters de pin-up. Mon père avait des tableaux d'Olivia dans toute la maison. J'ai toujours aimé ces portraits de femmes tellement glamour. J'espérais qu'en grandissant, je deviendrais assez jolie pour pouvoir poser un jour. Même si mes chances étaient toutes petites, je voulais être une pin-up. Alors le jour où j'ai enfin pu poser, je n'ai eu aucun mal à retrouver les attitudes de toutes ces images qui m'avaient bercée. Olivia est si impressionnée qu'elle présente la jeune femme à Hugh Hefner, qui, espérons-le, sut garder son self-control avant de la couronner Playmate de l'année. Olivia et lui sont d'accord, Claire est l'archétype de la pin-up. Quand je regarde Claire Sinclair, je vois une fille superbe. Regardez son sourire, sa façon de poser, d'être offerte. Elle donne tout ce qu'elle a. Elle dit « Je suis belle, je m'amuse, me voici jolie comme un cœur. Croquez-moi ».